Bonsoir à tous. Donc, on va commencer. Donc, ce soir, avec nous, on a la chance d'avoir... Alors, je vais attendre un petit peu, elle est partie, elle va pas tarder d'arriver. Alors, je l'enregistre. Donc, pour les retardataires, ils pourront revoir le début. Alors, elle est là. Parfait. Je t'active ton micro. Et C'est bon. coucou! Coucou! Salut Ça va? Amélie! Bonsoir tout le monde! Ouais, super! Et toi? Et Impeccable. coucou! Bonjour Sarah! Impeccable, impeccable. Donc, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, ce soir, on a avec nous Florence Trabot. Ouais. Qui va vous parler un petit peu d'elle. Je vais lui poser des questions et puis après, il y aura un temps de questions-réponses, bien évidemment, où elle répondra à toutes vos questions. Donc, Florence, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Parce que du coup, nous, on s'est rencontrés au One, mais Ouais. je ne sais pas si ici des gens te connaissent. Alors, voilà, parle-nous un petit peu de toi et de comment tu es arrivé jusqu'à ta position de double diamant. Ok. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Je suis très contente de faire ce Zoom avec ton équipe Amélie. Donc, merci plus pour l'invitation. Donc, je m'appelle Florence. J'ai démarré Eatworks il y a un petit peu plus de 3 ans avec mon mari, donc qui s'appelle Romain. Et à la base, on était kiné. On était kiné en cabinet libéral. On travaillait énormément. Et c'est une patiente du cabinet qui nous a présenté le VRAP, nous a montré des photos assez improbables en fait. Et imaginez en plus il y a 3 ans en arrière, donc c'était vraiment insensé en fait ce qu'elle me montrait. Et pendant 6 mois, elle a voulu qu'on vienne voir son wrap de fou, essayer son wrap de fou. Et moi, je ne vous cache pas que j'étais hyper réfractaire. Je voulais juste pas la vexer parce que c'était quand même une patiente du cabinet. Mais en fait, pendant 6 mois, j'ai décliné les invitations parce que pensez qu'à un truc, c'est en tant que kiné, quand même, je travaille avec la peau des gens. C'est quand même hyper bizarre son truc. Et honnêtement, je vois pas pourquoi, si effectivement ça marche, pourquoi j'en ai pas entendu parler. Donc pendant 6 mois, en fait, j'ai eu poney, aquaponey, licorne, aquavélo, aquabike, à peu près toutes les excuses du monde. Et en fait, au bout de 6 mois, comme quoi, hein, faut pas lâcher prise. Elle m'a dit un truc de fou qui a vraiment résonné pour moi. C'est qu'elle m'a dit tu fais quoi ce soir? Donc je lui ai dit oh là là, j'en peux plus, je finis tôt, je rentre chez moi. Donc j'étais en bas du cabinet. Et elle m'a dit oh là là, ben ça tombe bien parce que près de chez toi, je fais une présentation avec 5 ostéos. Et en fait, là, c'était plus est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, j'y crois pas. En fait, la seule chose que je me suis dite à ce moment-là, c'est attends, je comprends pas. Pourquoi est-ce que ça peut intéresser des ostéos, ce truc? En fait, c'est bizarre. Donc, en fait, là, j'ai été un petit peu touchée dans mon ego et je me suis dit, si ça intéresse des ostéos, il faut que j'y sois. En fait, c'était vraiment ça. Donc, j'y suis allée pour vous la faire courte. J'ai testé, du coup, je lui ai pris un wrap que j'ai testé en direct sur les cuisses. Et en fait, à ma grande stupéfaction, j'ai eu un résultat au bout de 45 minutes. Donc, effectivement, sur l'aspect de la peau, ça avait vraiment plus rien à voir. J'étais scotchée. Donc, je suis devenue sa cliente dans un premier temps. Et elle a fait un super suivi avec moi qui fait que au bout de 3 semaines, parce que je crois que j'en étais à mon 6e wrap, j'avais pris un wrap pack 3 pour ceux qui connaissent. Et au fait, au bout de mon 6e wrap, elle est venue entre 2 patients me faire des photos. Et là, résultat de psychopathe.
Elle me fait le montage avant-après. Je repars chez moi avec ça. Et là, tout le monde a entendu parler du wrap. Ma belle-sœur, ma belle-mère, ma voisine, mes meilleures amies, elles ont toutes eu la photo. Comme quoi, les photos, quand même, c'est super important. Et immédiatement, en fait, les réactions de mes amis, mes proches, ma famille, enfin, surtout ma belle famille, c'était mais c'est quoi? Où est-ce qu'on en achète? Nous aussi, on en veut. Combien ça coûte? Et en fait, quand je suis retournée, donc du coup, voir Audrey pour lui dire, j'ai un quart de copines, elles veulent tous tes produits, j'ai plein de clientes pour toi. C'est là qu'elle m'a glissé l'idée, mais tu te rends compte, si tu étais distributrice, tu pourrais gagner de l'argent. Et honnêtement, à ce moment-là, je travaillais énormément, Romain aussi. On ne s'imaginait pas avoir un deuxième boulot, une deuxième activité parce qu'on dépassait les 70 heures par semaine au cabinet chacun. Et en fait, on ne se voyait pas avoir un deuxième travail, quoi. Hein, on était vraiment fracassés. Et le seul et unique pourquoi qui a fait qu'au final, j'ai dit OK, c'est qu'on allait se marier 9 mois après. Et on était au maximum, on travaillait au maximum. On ne pouvait pas plus travailler, plus gagner d'argent. On commençait à avoir les factures de la bouffe, la voiture, les fleurs, la robe. Et je me suis dit, mais putain, en fait, j'ai trop besoin d'argent. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, jusqu'au mariage, si je peux gagner 500 balles avec ce truc, eh ben, ça sera énorme. Voilà. Donc, vraiment, déjà, j'imaginais pas être distributrice il y a 3 ans. J'imaginais pas tout ce que ça pouvait déclencher derrière et ce qui allait se passer. Pour vraiment être très honnête, j'ai démarré pour gagner 500 euros. Je me disais, si déjà je gagne 500 euros, c'est un truc de fou, quoi. J'en espérais pas plus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai démarré donc au tout début. Mon mari m'a rejoint dans cette activité au bout de 1 mois, suite à la One Conférence, donc du coup de 2015. Et il y avait eu annonce de très gros bonus. Et en fait, on suivait nous par Facebook parce qu'on n'y était pas, hein, on était à Nice. Et en fait, là, ils ont annoncé que pour toutes les personnes qui allaient passer la position de diamant, donc nous, on venait de démarrer, avant la fin du mois de mars, ces personnes-là gagneraient 20 000 $. Et nous, on était au restaurant. Et là, Romain, donc mon mari, m'a regardé, il m'a dit, c'est ton truc, là? On peut gagner 20 000 $? Et je lui ai dit, ben, je crois. Et on a tout arrêté, on n'a pas pris de café. Et en fait, ces sous-là, il nous les fallait pour le mariage. On s'est dit, putain, mais c'est un truc de malade, t'imagines, on gagne 20 000 $, on va pouvoir se payer ci, on va pouvoir gagner ça. Et ça, en fait, on n'aura plus de soucis pour… voilà, on ne va pas compter, on va se faire notre mariage de folie. Et donc, en fait, on en a fait vraiment une top priorité. C'est-à-dire que à l'extérieur du cabinet, parce que c'était hors de question que dans le cabinet, on fasse de la vente de produits, qu'on wrappe des gens. Donc, le soir, à partir de 21 h, il y avait des gens qui venaient à la maison, on posait des wraps. Le week-end, on faisait des wraps fit party et ça s'est enchaîné, en fait. C'est vraiment à ce moment-là que mon mari est rentré dans le game. On a fait la position du diamant, du coup. On a gagné le bonus de 20 000 $. Et là, en fait, on s'est dit, mais truc de malade. Donc, on s'est payé un mariage de folie, voyage de noces de folie. Et en fait, ce qui s'est passé après tout ça, c'est qu'on s'est dit quand même, c'est un truc de fou. Imagine quelques heures par semaine, on arrive à gagner ça. Donc, on gagnait déjà beaucoup d'argent hein, parce qu'on avait une position de diamant avec le double good de 20 000 $. Et on avait la deuxième licence qui était émeraude. Et on s'est dit, waouh, quelques heures par semaine, on gagne ça. Et 70 heures au cabinet, il nous reste ça. Donc, on s'est dit, c'est un truc de malade. Si on arrive même à gagner un peu plus, on va pouvoir peut-être enlever une après-midi au cabinet, une deuxième après-midi au cabinet, peut-être une journée au cabinet entière. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Dans un deuxième temps, en fait, c'est vrai que grâce à It-Works, on a commencé à respirer et récupérer du temps parce qu'on souffrait de ne pas avoir beaucoup de temps. Donc, on a fait ça, on a enlevé le vendredi après-midi, le vendredi matin, le mercredi après-midi, puis le mercredi matin. Puis, on a dit, OK, maintenant, on peut passer à mi-temps. Donc, on est passé à mi-temps. Et au bout de 3 ans, ce qui s'est passé, donc là, c'était au mois de décembre, carrément, on a dit, mais en fait, on n'a plus envie de se casser la tête, on n'a plus envie d'être dans cette énergie négative de personnes qui sont…
voilà, quand on va chez le kiné, en général, les gens, ils vont pas bien, à courir après les impayés, des mutuelles qui veulent pas te payer. Et en fait, on en a eu marre. Et on s'est dit, on n'a plus besoin de ça. Et on a sauté le grand pas. Donc, depuis janvier, on est maintenant à plein temps avec It Works, tous les deux. On a du coup chacun une position de double diamant. Et j'ai oublié de vous dire un truc de fou. C'est qu'à chaque fois qu'on a passé la première et la deuxième position de double diamant, on a quand même gagné aussi à l'époque un bonus de 30 000 et 30 000 dollars. Ça fait énormément d'argent, mais énormément d'argent. Mais en fait, c'est un truc de malade. On n'aurait jamais imaginé quand on a démarré tout ce qui allait pouvoir se passer. Et notre vie, elle a changé du tout au tout. C'est-à-dire que là, on fait ce qu'on veut quand on veut. Le réveil, il y en a ou il n'y en a pas. C'est qu'avec des gens positifs. On travaille en équipe. On est super contents, fiers de notre équipe et on se régale. Alors, bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, c'est pump it up et des fois, eh ben, on se dit merde, ça va passer vite ou telle personne arrête. Hein. Bien sûr, hein, je ne vous le cache pas. Mais en tout cas, c'est un truc de fou ce qui s'est passé pour nous. Super, merci. Donc bon, en fait, si jamais un jour, en pleine conférence, un mini bootcamp ou autre, on se retrouve coincé du dos, on peut venir te voir, quoi. Ça, c'est pas mal. Pourquoi pas? Là parce que bon, quand on ne pratique plus, après, je pense on perd vite. C'est sûr. En tout cas, merci. Du coup, je voudrais te poser quelques questions. Oui. Enfin, quelques questions, j'en ai beaucoup. Hein. Tu as donc passé, enfin tous les deux, vous avez passé votre position de double diamant principalement avec les fit parties ou wrap parties. Ouais, complètement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu faisais, ou comment tu fais encore pour, ouais, je ne sais pas d'où ça vient, je suis désolée. Pour dater des wrap parties. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que nous, on a été très longtemps anti-Facebook. On a vraiment passé nos 2 positions de double diamant sans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on nous avait dit qu'avec les réseaux sociaux, tu pouvais te griller des gens et que c'était pas une bonne solution, qu'il fallait vraiment présenter chaque opportunité aux gens physiquement, etc., etc. Donc, c'est vrai que on a démarré vraiment sans les réseaux sociaux et on a vraiment formé notre équipe à faire du terrain. Donc, on a longtemps développé comme ça, comme je vous le disais, jusqu'à 2 fois double diamant. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, par contre, on est allé à je crois que c'était un bootcamp et en fait, là, on a pris une claque. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé vraiment qu'il y avait des gens qui développaient uniquement via les réseaux sociaux et on a vu vraiment des gens qui réussissaient grâce aux réseaux sociaux. Alors que jusqu'alors, on était vraiment dans notre petite bulle, pas trop connectés aux autres personnes, aux autres leaders, donc on ne se rendait pas vraiment compte de ces personnes-là qui travaillaient sur les réseaux sociaux. Et là, on a pris conscience à ce moment-là qu'il y avait quand même quelque chose à faire et qu'on ne pouvait pas s'en priver. Donc, c'est vraiment à partir, on va dire, du mois d'août-septembre de l'année dernière qu'on a dit, bon, on va sortir de notre zone de confort et on va attaquer les réseaux sociaux. Mais jusqu'alors, on n'avait vraiment pas envie de s'afficher. On ne se voyait pas faire des selfies, hors de question de faire des vidéos. Enfin, vraiment, voilà. Donc, comment on a fait? Ben, en fait, tout simplement, alors effectivement, on travaillait beaucoup, mais on avait un objectif tous les jours avec mon chéri, c'était minimum de blitzer 3 personnes. Tous les jours, 3 personnes. Donc ça, c'était notre objectif. Et soit on blitzait des gens physiquement, c'est-à-dire que si j'avais 15-20 minutes et que j'allais bouffer dehors, et ben là, il fallait que je blitze quelqu'un ou que je parle avec quelqu'un et que je lui dise qu'il fallait que je lui parle d'un truc de fou. Si j'avais des copines au téléphone, il fallait que je leur dise « Les filles, il faut que je vous parle d'un truc de fou. » Si on croisait quelqu'un, un ami ou quoi qui venait nous faire un coucou au cabinet, il fallait qu'on lui parle d'un truc de fou. Le soir et les week-ends, il fallait qu'on parle d'un truc de fou. Donc, en fait, on mettait beaucoup d'urgence. Et ce qu'on faisait, c'est que donc on blitzait chacun 3 personnes. Et d'ailleurs, c'était même un jeu, c'était qui est le premier à avoir blitzé les 3 personnes de la journée.
Mais on blitzait, mais le but, c'était de blitzer et d'inviter. Donc, on avait une wrap party en place. Bon, maintenant, c'est feed party, hein, mais à l'époque, excusez-moi, on disait wrap party. Par semaine, qui était le samedi à 14 heures. À partir c'est simple, jeudi, les gens qu'on blitzait, c'était pour les ramener à la maison à 14 heures. Et en fait, le dimanche, lundi, mardi, mercredi, les gens qu'on blitzait, on n'avait pas le temps d'attendre qu'ils refroidissent jusqu'à samedi. Donc là, il fallait que soit on trouve un moment quand ils étaient dispo et qu'on aille vraiment les voir ou les wrapper, ou qu'ils viennent à la maison, ou qu'on aille boire un café et qu'on les wrappe dans les chiottes. Enfin voilà, il fallait faire vite. Donc, j'ai envie de dire des blitz de fou, mais des blitz voilà, au supermarché, des blitz avec des gens vraiment proches. Après, moi, quand j'avais une amie qui était intéressée, je lui disais toujours, viens avec une copine à la maison, on ramène 2-3 copines si tu as des gens intéressés. Donc, j'essayais vraiment à chaque fois d'optimiser les contacts et de en faire 2-3. Ce qui faisait que je blitzais les gens, comment je blitzais les gens? J'avais pas de blitz. En fait, j'avais juste mon téléphone et j'avais un petit dossier avec quelques photos de wrap avant-après. Donc, à l'époque, en plus, c'était même pas officialisé. Hein, c'était des trucs que j'avais fait complètement à l'arrache dans ma cuisine. Et en fait, c'est simple. C'était à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je lui disais « Oh, mais c'est un truc de malade, ça me fait penser. Il faut que je te parle d'un truc de fou là que je viens d'essayer. Mais c'est sûr, ça va trop te plaire. » Et donc, la personne, elle me disait « Ah bon, mais c'est quoi ?» Et je lui disais « Mais attends, mais tu connais pas? Tu as déjà entendu parler du wrap? Non, mais attends, c'est un truc de fou. C'est un truc en 45 minutes, ça te fait des résultats incroyables. » Et en fait, du coup, la personne, je lui dis « Non, mais attends, je te montre des photos. » Et là, bon, ma première photo, c'était la mienne. Mais après, bien sûr, si c'était un homme, et ben boum, je basculais sur une photo d'homme. Si c'était une nana, entre guillemets, mais moi, j'avais wrappé les cuisses et qu'elle me disait « Ah ouais, mais moi… les cuisses, en fait, boum, je basculais sur le ventre. Et en fait, je montrais toujours 2, 3, 4 témoignages différents pour que la personne, même si moi j'avais fait les cuisses, elle comprenne en fait sans que je lui dise bah, tiens, on peut wrapper ton ventre. En fait, qu'elle comprenne que ça agissait de partout et trop bien. Et en fait, à partir de là, donc je lui disais mais il faut absolument que tu l'essaies de toute façon. Mais honnêtement, quand vous êtes surexcité, et que vous y croyez parce que vous avez vous-même obtenu des résultats de dingue, que vous avez des photos de votre entourage de résultats de dingue. Mais honnêtement, si vous n'avez pas de résultats de dingue, continuez. Il faut continuer à se wrapper jusqu'à avoir un résultat de dingue, mais de dingue, ok? J'ai des amis, malheureusement, le premier pas fonctionné, le deuxième pas fonctionné. C'est vraiment au bout du 3e, 4e qu'on a commencé à avoir des résultats, mais elles, je les ai forcées à continuer à se wrapper jusqu'à ce que ce soit ouf. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est cette excitation. On ne peut pas faire semblant et on ne peut pas monter son énergie si vraiment on n'y croit pas, on n'est pas convaincu. Hein, au One, j'ai entendu quelque chose que j'ai trouvé super, c'est si le produit n'a pas changé votre vie, entre guillemets, en fait, cette activité ne changera pas votre vie. Et c'est vrai que souvent, on essaye de blitzer, entre guillemets, et on enlève l'intérêt du produit. Et vraiment, le produit fait tout parce que moi, je me rends bien compte, si je n'avais pas eu des résultats, je n'aurais jamais été cliente. Si je n'avais pas obtenu des résultats, je n'aurais jamais basculé distributeur et on n'en serait pas là. Donc, c'est vraiment, je pense, le produit à mettre vraiment. Mais alors après, j'ai envie de vous dire, nous, quand on a démarré, il y avait Wrap Defining Gel et les produits pour le visage. Donc, en gros, c'était soit tu montrais des photos avant-après wrap corps ou soit avant-après wrap visage. Tu ciblais un peu suivant la personne. Mais il n'y avait pas le clean, il n'y avait pas le green. C'était un truc de fou, hair, skin, nails. Donc, en fait, maintenant, on peut vraiment montrer en 30 secondes 2, 3, 4 produits différents. Donc, même si, entre guillemets, votre produit fétiche, ce n'est pas le wrap, ça peut être le clean, ça peut être le green, ça peut être voilà, le hair, skin, nails, peu importe, mais il faut vraiment avoir un résultat de malade avec un produit. C'est obligatoire. Enfin, moi, je pense que si je n'avais pas eu ça, je n'aurais jamais pu avoir des gens dans mes wrap parties. Et en fait, je leur disais, cash! Je leur disais, bon, par contre, samedi, tu prévois 30 balles. Parce que je t'explique, tu vas le tester sur place parce que le but de la wrap party, c'est que dans la salle de bain, je te wrap. Et après, pendant 45 minutes, je t'explique tout. Mais tu ne peux pas venir si tu es... Enfin,
tu viens pas si c'est pas pour essayer. Et en fait, les gens, ils étaient déjà conditionnés. Ils venaient pour essayer. Vraiment. Il n'y avait pas de… je vous préviens, c'est 30 euros. Ils venaient, ils savaient que c'était 30 euros. Et je crois que j'ai jamais fait de ristourne à 25 euros. Donc, honnêtement, je pense que tout est une question de trouver vraiment la bonne invitation. Et les gens sont prêts vraiment à mettre 30 euros pour avoir des résultats au bout de 45 minutes. Mais vraiment. Et le fait d'ailleurs de payer son wrap, parce que, alors moi par exemple, le premier mois, j'ai vendu 30 wraps. Donc c'est pour vous dire que vraiment, j'ai blitzé la terre entière. Hein. Et ils ont tous payé 30 balles leur wrap. C'est pas un problème de payer. Et après, avec Roro, quand on est passé diamant et que du coup, on gagnait beaucoup de commissions, du coup, on s'est dit, bon, le wrap cash, au final… c'est pas très, très important. Au final, même si on met 8 wraps dans l'autoship, ces wraps, on peut les faire cadeau. Et en fait, on a testé ça. Je vous dis ça parce que souvent, on est mal à l'aise de faire payer les wraps. Et on se dit, moi, j'aimerais bien l'offrir. Et honnêtement, j'ai fait aussi ça. Quand vous offrez un wrap à quelqu'un, ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. La personne, elle n'attend pas forcément de résultats. Elle vient tester pour le fun. Elle vous fait même pas la photo à 72 heures. Et même si en partant, elle vous dit « Bon, j'attends de voir à 72 heures, je te fais la photo. Et si ça marche bien, je commande. » Mais combien de fois on me l'a dit? Et bien là, j'ai plus fait de CF. Je n'ai plus fait de CF quand j'ai fait les wraps gratos. Et je pense que du coup, il n'y avait pas de valeur. Et bizarrement, après, j'ai dit « Bon, fuck, hein. Il n'y a pas de raison, tant pis, j'en ai marre de faire des wraps cadeaux, c'est pas grave. » Et bizarrement, j'ai remis mes wraps à 30 euros et j'ai refait des clients fidèles. Donc, c'est vraiment pour vous dire que c'est pas un problème de faire payer le wrap 30 euros, que les gens achètent le wrap 30 euros à la condition vraiment qu'ils soient bien invités et excités et qu'ils viennent dans l'idée déjà de le tester. Voilà, après, il y a toujours le cas de figure de quelqu'un qui vient voir, ne teste pas et s'inscrit quand même client fidèle. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est vraiment de faire déplacer des gens, mais dans l'idée quand même de faire du wrap cash. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ah, je t'entends plus. Ah, ça y est. Non? Alors, je t'entends plus. Amélie? Oui, je ne sais pas pourquoi je t'entends plus. Je t'entends, mais très bas, très bas, très bas. Est-ce que je suis la seule ou pas du tout? Pas de son chez Amélie. On n'entend pas. Ah, on t'entend, mais très, très, très loin, en fait. Ah. Et là, est-ce que c'est mieux? Impeccable. Pour l'écho, je ne sais pas pourquoi. Ce soir, ça ne va pas l'écho. Donc oui, tu as répondu à toutes mes questions. C'est top, merci. Et mon autre question, c'est est-ce que quand tu faisais par exemple une feed party, donc une wrap party, moi aussi j'ai plus d'habitude de faire une wrap party qu'une feed party, est-ce que tu en redatais une avec les personnes qui étaient présentes à ta wrap party? Alors en fait, c'est vrai que je faisais ce qu'on appelle datation, mais dans le sens où mes clients, une fois que les gens venaient à la wrap party, j'attendais qu'ils reçoivent quand même leurs produits, j'attendais qu'ils fassent un mois de programme et en fait, quand ils avaient vraiment des super résultats avec un programme, je leur demandais, mais est-ce que tu as des copines intéressées? Est-ce que des gens ont vu des résultats autour de toi? Tu as eu des retours? Et si les gens me disaient, ah bah ouais, d'ailleurs j'ai ma belle-sœur, elle m'a dit, mais vraiment ta peau, qu'est-ce que tu as fait? Et là je disais, ah bah c'est trop bien. Et ta belle-sœur, elle veut pas qu'on fasse une wrap party?
Et en fait, je datais comme ça. Donc, c'est vrai que je n'avais pas le réflexe de dater sur le moment. Mais par contre, dès que mes clients avaient du résultat et dans le suivi, j'essayais de faire de la datation. Et après, honnêtement, sans même faire une vraie partie physique, juste, mais vraiment, vraiment en chouchoutant mes clients qui s'étaient inscrits, ils me ramenaient tout le temps quelqu'un. C'est un truc de fou. Mais voilà, c'était le petit message, est-ce que tu as bien reçu tes produits? C'était bon, allez, c'est parti. C'était le lendemain, bon alors, ça y est, t'as rappé. C'était quand est-ce que je passe te refaire une photo? Trop hâte de voir ton résultat. Et en fait, je pense que du coup, les gens, ils se sentaient vraiment suivis, accompagnés. Et je pense que c'est beaucoup ça, en fait, notre plus-value, c'est que quand quelqu'un va acheter une crème à Sephora ou en pharmacie, la vendeuse qui va lui vendre la crème, elle s'en fout que la cliente soit contente, pas contente, elle s'en fout, elle fait sa vente et elle gagne sa commission à ce moment-là. Mais ce qu'il y a de plus qu'entre guillemets, nous, on a en tant que distributeur, c'est qu'on doit être vraiment là pour que le client, il ait le meilleur, du meilleur résultat, qu'il soit vraiment conseillé, qu'on puisse vraiment le conseiller quand il y a l'utilisation de son bon d'achat, par exemple. Et moi, j'ai vraiment tout le temps vu ça, c'est que je pars du principe que chacun de mes clients fidèles doit me rapporter un client fidèle. C'est mon challenge. Ok, alors attends. Juste pour régler le problème de son, je suis en train de basculer sur le téléphone. 2 petites minutes. D'accord, pas de souci. Ah, ah, ah. Alors, là, est-ce que c'est mieux? Alors, attends, du coup, Florence, tu es à nouveau mutée. Je bascule. On va y arriver, hein. Je crois que le micro de mon PC est en train de lâcher. Alors, oui, alors maintenant, bien sûr, je n'arrive plus. Non, mais je vais directement. Hop. C'est Ouais. bon, on t'entend, Florence. Super. Tu as toujours un petit écho, j'ai l'impression. Ouais, ou alors c'est peut-être la connexion. Peut-être. Attends. Là, Mais je crois que c'est mieux. oui, c'est mieux. Ah, alors c'était le partage de connexion. C'est bon, je suis rassurée. Donc, une autre question. Est-ce que toutes les wrap parties que tu fais, tu les fais chez toi ou tu les fais chez les gens? Alors, j'ai tout fait. J'ai fait beaucoup de wrap parties chez moi. Parce que je trouve que pour mettre les gens à l'aise, c'est beaucoup plus facile de leur prendre leur veste, de les faire asseoir, de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent boire, de leur présenter mes chats. Et du coup, pour moi, c'est plus facile de mettre à l'aise les gens quand ils viennent chez moi. Je sais pas, peut-être c'est juste psychologique, hein. Mais par contre, j'ai fait plein de wrap parties où dès que je voyais que la personne, c'était un problème de venir le samedi à 14h parce qu'elle n'était pas dispo, et ben là, je réfléchissais pas. Je lui disais, mais c'est pas grave, je viens à la maison, je viens me déplacer. Et du coup, j'allais chez la personne, je lui disais, ramène 2-3 copines et on fait ça chez toi, il n'y a pas de souci. Je préfère faire chez moi. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas recevoir des personnes chez elles. Il faut faire le ménage. Ça prend 1 heure avant, 1 heure chez toi. Après, il faut un peu ranger et tout. Mais moi, je suis toujours plus à l'aise quand c'est chez moi. Voilà, j'aime bien que ce soit chez moi. Mais honnêtement, ça marche aussi quand on va chez les gens. Aucun problème. Ok. Ouais. Si jamais tu devais me donner une astuce, laquelle serait-elle? Pour les fit parties? Ouais, une astuce pour toi qui est importante.
Ok. Alors, une astuce pour moi que maintenant je fais tout le temps et avant, je me servais, avant, on n'avait pas cet outil, mais je me servais de la petite feuille catalogue produit. Donc ça, vous avez vu ce que c'est le petit magazine, c'est trop bien, c'est nouveau. Et avant, il y avait juste, vous savez, le catalogue produit recto verso. Donc avant, je faisais avec le catalogue produit, la fameuse astuce. Maintenant, je fais avec ça. En fait, je vais distribuer à chacune à chacun ou chacune des participants de la fit party ça dans les mains, ok. Et en fait, je vais tous leur donner un stylo et je vais leur expliquer dès le début. Je vais leur dire, alors c'est simple. Là, je vais présenter tous les produits, je vais en parler. J'aimerais que tu fasses une petite note ou tu fais une petite croix sur les produits qui te plaisent. Parce que à la fin de la présentation, on ne saura plus quel produit t'avait intéressé ou voilà, c'est pour bien qu'on se rappelle. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand moi je vais faire la présentation, donc je vais commencer par le wrap, après je vais poser les wraps, après je vais parler des filling gel, après je présente les autres produits. Ce qui se passe, c'est que les gens, honnêtement, quand un produit va leur parler, ils vont faire la petite croix. Et du coup, en fait, le closing, il est fait. C'est-à-dire que des fois, quand il y a plusieurs personnes, c'est compliqué et que tout le monde pose des questions et rajoute sa petite truc astuce. C'est compliqué vraiment de se rappeler sur quel ou quel produit, telle ou telle personne est intéressée, d'accord? Alors qu'en fait, moi, à la fin, du coup, je vais dire, bon, super, alors du coup, ça t'a plu? Hein, je dis pas ça t'a pas plu, hein, je dis ça t'a plu. Donc là, les gens, ils disent oui, hein. Et je vais dire, bon, super, alors c'est quoi tes produits préférés? C'était quoi les produits vraiment qui t'ont parlé? Et là, je vais prendre le catalogue et je vais regarder. Et c'est sûr qu'il y en a 3. C'est sûr qu'il y en a 3. Et en fait, le closing, du coup, il est fait parce que je vais dire, c'est trop bien, les wraps, le defining gel, de toute façon, c'est génial et c'est le top du top, c'est la base. Et puis, je vais voir Greens et Cleans, je vais dire, c'est génial. Je vais dire, donc, tu vois, parce que j'explique, en fait, avant de faire le closing, déjà, le système de clients fidèles. Ok, et déjà, j'explique l'intérêt de faire les 3 commandes pour avoir 40% et pour avoir la carte offerte. Donc, ça, je l'ai dit avant. Et après, du coup, quand je regarde avec la personne, je lui dis, mais c'est génial. Et je lui dis, tu vois, toi, tu as déjà minimum tes 3 produits. Donc, lequel tu veux démarrer avec lequel? Et les gens, là, du coup, en fait, ils sont pas là à chercher, à dire, attends, je m'en rappelle plus, je crois que c'est lequel avec les fruits et les légumes. Et là, en fait, ton closing limite dure 1000 ans. Donc, en fait, ça, je trouve que c'est très efficace. Et du coup, tu vas droit au but. Parce que la personne même qui t'a dit que le greens, moi, je lui dis, de toute façon, le greens, c'est 3 mois. Et le Earthy Nails, c'est 3 mois. D'accord? Et en fait, du coup, le closing, il est hyper fastoche, je trouve, en faisant ça. Parce que si tu as une personne, c'est facile de capter quel produit l'intéresse. Mais si tu as 2, 3, 4 personnes, et même des fois des gens qui sont très silencieux, ils posent aucune question, tu crois même qu'en fait, ça leur plaît pas du tout. En fait, là, c'est juste le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qui leur plaît. Voilà, donc ça, c'est ma petite astuce. Et du coup, ça crée beaucoup de scores parce que tu cibles directement qui veut quoi. Ouais. Et du coup, tu peux vraiment, immédiatement, en fait, mettre en place le programme client fidèle. Et moi, je leur dis juste, le plus difficile, c'est de décider par quoi tu veux commencer. On prend lequel en premier ou lesquels en premier. Ouais, mais c'est tout à fait ça. J'adore ce fonctionnement. Maintenant, est-ce que, donc déjà tu l'as dit, il y a quand même une attitude à avoir, c'est-à-dire à être positive, à être souriante, etc. Ça, c'est la base. Et puis, on a quand même un job en or. Et comme tu l'as dit aussi au départ, on a des produits de dingue entre les mains. Et comme tu l'as dit aussi, j'ai commencé, ça va faire 4 ans au mois de mars. Au départ, on n'était pas gâtés quand même. Oh. Grave. J'avais pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, un si beau party pad, un si beau catalogue, on n'avait pas ça. On n'avait pas tous ces beaux vêtements, il y a plein de choses qu'on n'avait pas. Donc, franchement, c'est vraiment une chance. Maintenant, est-ce que pour toi, alors je connais déjà ta réponse, est-ce que pour toi,
de développer seulement sur les réseaux sociaux, c'est suffisant? Alors, je vais être très honnête. Non. Ah, tu me fais plaisir. Je ne sais pas si tu pensais que j'allais dire ça. Mais Oui, oui. Alors, moi, j'ai peut-être pas ton expérience, votre expérience sur les réseaux sociaux. Parce que, comme je vous dis, ça fait seulement depuis août, voilà, qu'on s'est vraiment lancé sur Facebook. Moi, j'ai la sensation que en fait, sur Facebook, tout est au ralenti. En fait, j'ai l'impression, c'est peut-être pas une vérité, hein, mais je vous donne mon ressenti, c'est qu'en fait, via Facebook, comme tout est virtuel, comme tu te réponds par message 4 jours après, ou tu vois, des trucs comme ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile de mettre de l'urgence. Et je le sens beaucoup plus pour faire les clients fidèles. Je ne sais pas si c'est votre cas. Honnêtement, j'arrive très facilement à basculer sur un rendez-vous distributeur par téléphone, mettre de l'urgence du coup. Honnêtement, pour les clients, j'ai l'impression que toujours ça peut attendre. Oui, bah, on verra la semaine prochaine. Et en fait, du coup, je réalise que rien ne vaut une bonne vraie partie où là, en gros, les gens, ils sortent pas tant qu'ils n'ont pas client, quoi. Voilà. Exactement. Et alors, l'autre chose que je voudrais rajouter aussi, Oui. c'est que très souvent, je dis à mon équipe, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il y a Ouais. beaucoup de gens qui n'ont pas Facebook. Aussi. Et qui sont très peu actifs aussi sur Facebook. Exactement. Et Donc, il y a- la preuve en est, c'est que si toi, on ne t'avait pas parlé de ça, par exemple, à ton cabinet de kiné, Ouais, bien, jamais tu aurais peut-être prêté attention sur les réseaux sociaux à Ex- l'activité ou au produit. exactement. Et même encore pire, c'est que si moi, tu m'avais dit au début, tu vas développer via les réseaux sociaux ou c'est la manière number one de se développer, j'aurais dit jamais de la vie. Pourquoi? Parce que mon Facebook, c'était quand même mon nom, prénom de kiné professionnel. J'avais pas envie non plus que les gens, quand ils tapent mon nom, prénom, ils arrivent sur mon Facebook Plein It Works. Donc, en fait, c'est clair que, par exemple, moi, je fais partie des gens où si on m'avait démarché via Facebook ou si on m'avait dit on développe via Facebook, il va falloir faire des selfies et des lives, je t'aurais dit c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Mais Donc, pour autant, tu t'es pas trouvé d'excuses et tu as développé sur le terrain. exactement, exactement. Donc, je pense qu'en fait, il faut vraiment prendre conscience, même si on est très à l'aise avec les réseaux sociaux, même si c'est plus pratique pour certaines personnes qui gagnent du temps, etc. Je pense qu'il faut vraiment pas négliger que vous pouvez vraiment avoir des gens dans votre propre équipe pour qui Facebook c'est un problème parce qu'ils sont pas à l'aise avec les réseaux sociaux et qui préfèrent entre guillemets le physique, le concret, la bonne wrap partie à la maison, les tests de wrap en direct, les copines qui viennent, le papotage et compagnie et compagnie. Et du coup, c'est vrai que si on axe seulement, je pense, sa communication sur on développe via les réseaux, on fait des publis, on fait des messengers, etc. En fait, on n'optimise pas 100%. Maintenant, ce que j'ai compris, en fait, c'est que tout marche. Absolument tout marche et que franchement, il faut savoir tout faire, honnêtement. Après, on peut avoir son domaine de prédilection, mais pourquoi il faut savoir le faire? Parce que si demain vous avez quelqu'un qui vous dit OK, moi ça me plaît, j'aimerais développer, mais par contre Facebook, je ne peux pas, et que entre guillemets vous c'est votre bête noire de faire la feed party, et ça va être très compliqué en fait d'aider cette personne à se développer, de lui montrer comment faire une feed party, de pouvoir l'accompagner, ou etc., etc. Donc, je pense qu'on peut avoir son domaine de prédilection, il n'y a pas de souci, mais c'est pareil. C'est comme, honnêtement, blitzer dehors. Ok? Moi, je déteste. Je déteste. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Tu me mets un blitz dans la main et tu me dis feu. Je suis pas bien, je vais transpirer, je suis pas bien. Mais par contre, je me suis forcée à faire des sessions blitz avec mon équipe. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait des gens
mais ils adorent faire ça. Ils sont trop à l'aise. Et même si, moi, c'est pas du tout un truc que je kiffe, en fait, il faut que je puisse montrer aussi que c'est possible. Donc, il faut savoir sortir de sa zone de confort juste pour comprendre qu'en fait, ça va aider des gens quand soi-même, on peut dire, voilà, il y a le Blitz, si tu veux, on fait une après-midi Blitz et je te montre comment faire. Ou bien, tiens, les réseaux sociaux, c'est pratique pour les gens qui vont accrocher. Ou bien, tiens, ok, t'es anti-réseau, tu peux faire des feed parties chez toi. Ouais, mais c'est tout à fait ça. Alors moi, pour les blitz, tu vois, je suis à l'aise. Ouais. Mais je vais automatiquement blitzer quand je vais payer. Ouais. Après, arrêter les gens comme ça dans la rue et les blitzer, j'avoue, je ne fais pas. D'accord. Ah, t'es violent, hein. Mais je blitz. Ah ouais, non. Je ne le fais pas plus, mais je l'ai fait par obligation pour montrer à mes équipes. Voilà, c'est ça. Et comme tu dis, tu es sortie de ta zone de confort, mais la réussite, de toute façon, se trouve derrière votre zone de confort. Les wrap parties, je comprends, ça peut faire super peur. Moi, les premières que j'ai fait, je suis arrivée chez les gens, j'étais comme ça, j'en pouvais plus, je tremblais. Et au final, je suis ressortie de là, mais j'étais trop fière de moi. J'étais trop fière de moi, vraiment. Ah ouais, mais carrément. À chaque fois, c'est une petite victoire, hein. Mais vraiment. Hein. C'est ça. Et au final, tu vois, là, ça fait un bon petit bout de temps que j'en ai pas fait. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est d'en dater une, parce que tu sais, limite, tu en manques, quoi. Et ouais. Ça, c'est plus convivial, c'est tout de suite, les gens sont réceptifs. Franchement, c'est beaucoup moins monotone que sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est juste énorme, en fait. Ouais, complètement. J'aurais une autre petite question. Oui. Comment tu fais pour parler des tarifs au détail? Ok. Alors, par exemple, quand je fais ma feed party. Oui. Ok. Est-ce que déjà tu parles des tarifs au détail ou tu parles seulement des tarifs clients privilèges? Alors, en fait, si tu veux, les gens, ils viennent, ils sont au courant que le wrap, c'est 30 €. Ok, donc ils vont faire leur test de wrap. Et une fois qu'on déwrap, on fait les photos, je vais leur dire, ok, donc là, je vais vous expliquer comment on fait pour avoir les produits. Parce qu'il y a plusieurs manières pour avoir les produits. Donc, en fait, je vais commencer du prix fort, ok, donc détail. Et puis après, je vais passer sur la carte membre et après, je vais passer sur le programme client fidèle. Je vais vous le faire en live. Donc, Amélie, donc, écoute, là, tu as fait un wrap, c'est super. Tu as bien compris que de toute façon, il faut faire un programme parce que même ne serait-ce que pour avoir des résultats quand même durables et que vraiment le résultat, il se dessine, de toute façon, c'est 4 ou rien. Donc, je vais juste expliquer simplement les différentes options qui sont possibles si du coup, tu veux faire un programme. Donc, numéro 1, c'est que tu peux être ce qu'on appelle un client au détail. Tu peux continuer à m'acheter wrap par wrap par wrap par wrap tes wraps et à chaque fois me payer 30 €. Donc, pour faire un programme de wrap, ça va te coûter et m'acheter une boîte 120 €. OK? C'est une possibilité, mais sache que quand tu fais ça, il n'y a pas d'avantage de tarif pour toi. OK? Si vraiment tu es intéressé, et puis en plus, j'ai vu que là, dans ton catalogue, tu n'as pas que les, enfin bref, j'ai vu que quand même, il y a plusieurs produits qui t'intéressent. Donc, il y a une seconde option, par contre, qui est beaucoup plus avantageuse. Donc, je vais pouvoir te faire bénéficier, en fait, de ce qu'on appelle mes tarifs VIP. OK? Ce sont les tarifs clients fidèles. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai un site, OK, une boutique, où je vais pouvoir te créer ton compte, ton espace client, et qui va te faire, du coup, avoir 40% de réduction minimum sur l'achat de tes produits. En fait, tu vas acheter exactement à mon tarif distributeur. Donc, tu ne peux pas avoir les produits moins chers. Je pense que déjà, ça te plaît davantage. Et pour, par exemple, tu vois, comparer cette fameuse boîte que tu achèterais 120 € directement au détail, là, en passant par le site, elle coûte 72 € avec les frais de port en plus. OK? Donc, déjà, c'est beaucoup plus avantageux. Normalement, pour que tu puisses bénéficier de mes tarifs, OK, quand je te crée ton compte de client fidèle, tu dois acheter ce qu'on appelle une carte membre. C'est une carte qui coûte 60 € que tu achètes une fois et qui te donne à vie 40% de réduction sur toute la boutique. C'est déjà bien, OK, parce que ça te permet d'avoir des prix avantageux. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant. C'est que là, je vois que de toute façon, il y a plusieurs produits qui t'intéressent. Ou bien tu veux faire un programme parce que je sais que tu m'as dit que tu veux commencer par le ventre,
mais après, peut-être que tu aimerais faire tes cuisses. Et en fait, le truc, c'est que si on fait un programme testeur sur 3 mois, c'est-à-dire que ce mois-ci, tu me dis on wrap. Le mois prochain, peut-être que tu veux rewrapper ou tu veux changer de produit, prendre le greens, le cleans. Et le 3e mois, on refait une 3e commande. Peu importe le produit que tu veux, 3 fois le même, 3 différents, on s'en fout. Le truc qui va se passer, c'est que tu vas avoir 40% dès la première commande, ok. Mais surtout, ta carte, elle va être offerte. Donc, tu n'as pas les 60 € à payer. Donc là, c'est toi qui choisis. Absolument, tout le monde choisit la dernière option parce que ça te permet d'avoir les meilleurs tarifs et en plus la carte offerte. Et moi, en plus, je préfère parce que du coup, sur 3 mois, on a vraiment le temps que tu obtiennes des super résultats. Aussi simple. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup de nouveaux distributeurs qui me disent oh là là, dès que j'ai parlé du système des 3 commandes, oh là là, non, les gens, ils veulent pas, ils sont obligés de faire 3 commandes. Et en fait, communication, en fait. Parce que si tu ne montres pas à la personne que c'est la meilleure option pour lui et que tu lui dis juste, c'est très simple, soit tu m'achètes au prix fort, ça coûte 120 €, ou bien tu fais 3 commandes et là, tu as 40%. Et en fait, la personne, elle se sent coincée parce qu'elle se dit, mais attends, j'ai pas envie de faire ça. Alors que si tu lui dis, numéro 1, normalement, c'est tarif détail, c'est ça. 1. Mais par contre, si tu veux, je peux avoir 40% en passant sur la boutique. OK? Mais bon, il faut que tu achètes la carte membre. Donc déjà, la personne, elle se dit, ah ouais, mais avec 40%, c'est mieux. Et si à la fin, je lui dis, mais le truc, c'est que si on fait 3 commandes, de toute façon, tu as la carte offerte, en fait, là, ça devient un choix et c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait un cheminement qui, quand on le fait dans ce sens, fait prendre vraiment conscience à la personne que c'est la meilleure option pour elle, le plus avantageux. Du coup, c'est plus une obligation de faire 3 commandes, c'est quelque chose qui va lui permettre de gagner de l'argent, ne pas payer la carte membre, cumuler des points pertes, etc., etc. Ok, donc moi je dis tout le temps aux gens, le système client fidèle, suivant comment tu le présentes, si d'emblée je te dis, bon voilà Amélie, c'est super, je vais t'inscrire sur le site et pour avoir 40%, il faut que tu fasses 3 commandes, c'est obligatoire. Là, tu vas me dire, non, moi tu m'obliges de rien, j'ai pas envie, c'est pas un choix. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si on fait détail, carte membre, 3 commandes, en fait, tu vas me dire, ah ouais, c'est carrément mieux, c'est un choix. Donc, c'est vraiment une question de communication. Il faut vraiment se mettre à la place du client. Moi, j'aimerais pas qu'on me dise tu dois faire 3 commandes. J'aimerais qu'on m'explique toutes les possibilités. Si j'ai envie de payer plein pot, je paye plein pot. Si j'ai envie de prendre ma carte, je prends ma carte, mais je comprends que c'est… Voilà. Et si je veux l'économiser, je comprends que c'est la meilleure option. Exactement. Parfait. Alors, il y a déjà quelques questions pour toi. Oui. Ah, il y a toujours cet écho, hein. C'est dingue. Hein. Alors, c'est laquelle que j'ai vue? Florence, comment fais-tu pour les DT? Alors, donc, comment tu fais en gros pour les distributeurs en wrap party? Alors, c'est très simple. Alors, c'est vrai que les distributeurs, j'en fais pas mal en wrap party, mais j'en fais surtout en tête-à-tête. OK? Mais par exemple, en wrap party, quand je vais arriver là, même si les gens, en fait, ils sont juste venus pour les produits, je vais juste leur dire, quand je suis là, je vais leur dire, tu vois, en fait, je te résume, tout simple. Chez It Works, soit tu es un client ou soit tu es un distributeur. Donc, pour être client, tu es soit un client détail, c'est-à-dire tu n'as pas d'avantage sur les tarifs produits, ou bien tu es un client VIP qui a 40% de réduction. OK? Donc, tu es client. Tu commandes tes produits, tu les reçois chez toi, tu fais ton programme et tu es content. Ou bien tu es un distributeur. Et en fait, un distributeur, c'est quoi? C'est un peu comme un client fidèle parce qu'on a les mêmes tarifs quand on achète nos produits qu'un client fidèle. Et on a aussi 40% de réduction. Mais par contre, on a un site internet qui nous permet de partager autour de nous si on a déjà intéressé par les produits, de les inscrire directement sur notre site et de pouvoir du coup avoir accès à ça. Donc, en fait, si tu veux, moi, je le tourne de manière à ce que, voilà. Et là, en fait, je dis carrément, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vous le dis quand même.
OK. La seule différence, c'est que pour être distributeur et gagner de l'argent avec It Works, on a seulement, en fait, acheté un agrément de distribution. C'est un kit de démarrage qu'on voit là, qui coûte 130 € et qui nous donne accès à tout ça. Voilà, en fonction de nos objectifs, notre motivation, le temps qu'on va y consacrer, etc., etc. Voilà, en fait, donc du coup, je le cale tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, d'accord. Tout le temps. Alors, pour les frais d'adhésion et la carte offerte, Oui. alors, je pense qu'elle n'a pas. Enfin, c'est parce que on n'en parle pas comme ça. Et j'avoue que ton truc de carte offerte, là, me plaît beaucoup. Nous, en fait, on présente le programme VIP. Comment? Excuse-moi, je t'ai coupé. Attends, vous m'entendez mieux là ou pas? Oui. Il y a trop d'écho, ça va? Franchement, moi, je t'entends bien. Bon, parfait. Donc, du coup, je disais, nous, les programmes clients VIP, on ne les présente pas comme ça. D'accord. Nous, tu as client VIP, pardon, je vais y arriver, ou client détail. D'accord. Mais ton truc là avec la carte, franchement, c'est vrai qu'on n'en parle pas et on a tort parce que c'est un super atout aussi à sortir. Et en plus de ça, c'est la vérité. Un client fidèle, il peut garder ses réductions sans forcément commander un produit par mois pendant 3 mois. Complètement. Alors, à condition que dans ces cas-là, il paie les frais, donc c'est de 62 €. Alors, c'est pas des frais de. C'est des frais de. Comment ils appellent ça? Quand tu es sur la boutique en ligne? Voilà, les frais d'adhésion. Ouais, voilà, adhésion, je crois. Bon, c'est ça, c'est les frais d'adhésion. J'ai eu, je ne sais plus sur combien de clients fidèles, ça m'est arrivé 2 fois que quelqu'un choisisse la carte membre. Et ça n'arrive jamais. Honnêtement, voilà, moi je présente toujours les choses comme ça et les gens me disent toujours ah ouais, mais c'est trop avantageux en fait ton système de 3 commandes. Mais carrément. Mais oui, carrément. C'est ça. Et du coup, ils ne voient plus non plus le programme client privilégié avec automatiquement les 3 mois, quoi. Exactement. Voilà, soit tu paies ta carte, soit tes clients privilèges, ou alors tu fais tes 3 mois et tu ne paies pas ta carte. Mais du coup, ce n'est plus l'obligation des 3 mois. Et ça, franchement, c'est vraiment à retenir. Exactement. Et là, carrément, tu vois, je suis en train de me dire, on s'est fait la réflexion avec mon mari. Carrément, je pense que maintenant, je vais encore ajouter un truc de fou. C'est que je vais dire aux gens, bien sûr que en plus, quand ils vont démarrer leur programme, donc sur les 3 mois, au bout des 3 mois, ils auront un bon d'achat offert, donc avec lequel ils pourront avoir une réduction sur une commande de produits, peut-être le 4e mois, mais que je vais le caler direct. Je vais dire que s'ils partent sur un programme de 6 mois, ils auront en plus un chèque cadeau de 50 €. Et si on part sur un programme de 12 mois, en fait, je vais le dire dès le début, ils auront 50 plus 150 plus 10% à chaque fois. Et en fait, si tu veux, je vais presque dans la tête des gens, déjà, leur faire presque décider « Ah ouais, c'est trop bien d'aller jusqu'à 6 mois. Ah ouais, c'est trop bien d'aller jusqu'à 12 mois. » Donc, on a dit carrément qu'on allait présenter même le programme client-testeur en mode le minimum, c'est sur 3 mois. Et déjà, tu as 3 fois 10% hors taxe cumulée sur une carte cadeau. Donc, c'est en plus un avantage, en plus d'avoir la carte offerte et les 40%. Mais que pour les clients qui vont faire le programme 6 mois, ils auront tous ces avantages plus 50 € cadeau. Et pour ceux qui vont le faire 12 mois, là, c'est le pactole. Grave. Ah non, mais alors ça, j'en parle toujours des bonnes réductions. Mais là, franchement, le coût de la carte, ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup, Florence. Plaisir. Donc, pour les DT, est-ce que tu en parles à la fin? Alors, en fait, est-ce que je n'ai pas compris la question? Quand tu présentes, tu vois, par exemple, là, les clientes fidèles et ensuite les distributeurs que tu compares, ça, tu le fais à la fin, au milieu, au début de la feed party ou... Complètement au milieu, en fait. Ça, c'est complètement au milieu. Donc, je dis ça. Et après, j'enchaîne sur... aussi, on a d'autres produits dans la gamme, les produits pour le visage et tout. En fait, je finis ma présentation complètement. Et à la fin, en fait, quand je vais faire le closing, je vais en fait dire à la personne, je vais lui demander, je vais dire alors, ça t'a plu? Donc, toujours très positif, pas ça t'a pas plu, ça t'a plu? Super. Et je vais lui dire, alors, c'est quoi qui te plaît le plus? C'est le côté produit à tester ou est-ce que c'est le côté activité, revenu supplémentaire? Donc là, c'est un pré-closing.
Et la personne, si elle me dit, bah non, c'est vraiment les produits, là, je vais prendre le catalogue et je vais dire, ah, bah fais voir alors c'est quoi tes produits chouchous. Et comme ça, on va partir sur mettre en place son programme VIP minimum sur 3 mois. Et si c'est l'activité, je vais lui dire, ah, bah c'est trop chouette, bah écoute, l'activité, est-ce que tu veux, entre guillemets, qu'on en parle un peu plus, que je te développe un petit peu plus l'activité It Works? Si elle me dit oui, en général, oui. Si c'est invité dans un concept fit party, souvent la personne, elle va me dire oui, je voudrais que tu m'expliques en détail. Et là, du coup, je vais vraiment, soit je recale un rendez-vous, vraiment avec elle, parce que si je commence à lui expliquer maintenant et répondre à ses questions de distributeur, je vais perdre les clients, parce que les clients, ils veulent juste commander et après se barrer. Et si là, maintenant, j'explique l'activité profondément, bah, je vais faire chier tout le monde. Donc, en général, ce que je vais lui dire, c'est « Ah, bah super! Eh ben, écoute, si tu veux, quand est-ce que tu es dispo? Est-ce que tu es dispo demain ?» Toujours, j'essaye 24-48 heures maxi. Et de lui dire « Eh ben, super, on en parle très rapidement, vraiment un peu plus en détail. Je vais t'expliquer comment on développe It Works, c'est quoi les avantages, combien on peut gagner. En plus, là, il y a un super bonus à aller chercher de 5 000 $ si tu es motivé. C'est la folie. Donc, vite, on va se boire un café. » Et c'est vrai que les distributeurs, j'enchaîne toujours sur un tête-à-tête. Voilà. Ah ouais, c'est cool ça. Voilà. Et c'est vrai que, par contre, quand je fais un tête-à-tête distributeur, je me sers de ça. Et je vais vraiment, par contre, ma présentation, elle est un petit peu différente. C'est que en fait, je me suis rendu compte que ça, c'est trop puissant. Ça, c'est trop puissant parce que ça, vous savez, les 4 profils de personnes, les rouges, les bleus, les verts, les jaunes, ok, ça, il y en a pour toutes les couleurs. Et quand déjà tu démarres et que tu expliques ça, c'est trop bien, ok, parce que le côté par exemple, pour les rouges, par exemple, quand tu vas parler du Inc 500 et l'île la plus chère des États-Unis, ça va faire blim, blim, blim. Quand tu vas pour les bleus parler du siège social avec le toboggan qui passe du 1er au 0 et les big one, etc., ça va faire blim, blim, blim. Quand tu vas parler de Mark et Cindy Pentecost, le give back, etc., pour les jeunes, ça va être merveilleux. Et quand tu vas parler pour les verts de plus de dettes, même du Inc 500, en fait, déjà, tu vas arriver en une double page à accrocher tous les types de personnalités. Et en fait, moi, c'est très simple. Quand je fais ça, donc, j'explique, tu vois, l'histoire de Mark Pentecost et Cindy qui ont démarré à la base dans une société de marketing de réseau dans les années 90, à la base parce qu'ils avaient des dettes de carte de crédit. Et en fait, à chaque fois que je passe de vignette en vignette, je regarde la tête des gens. Et suivant leur couleur, tu vas voir que leurs yeux, ils vont changer suivant la vignette où tu es. Voilà, donc ça déjà, c'est super important. Et honnêtement, ça ancre vraiment la société. Parce que si tu prends le temps d'expliquer ça, qu'il n'y a plus de dettes, que c'est dans le Inc 500, tu montres le siège social, tu expliques qu'ils ont acheté l'île la plus chère des États-Unis, en fait, tout ton crédit, il est là. La personne derrière, elle ne peut pas te dire « mais j'ai un doute, est-ce que c'est une arnaque ?» Mais une arnaque, ce n'est pas dans le Inc 500. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Ou je ne sais pas si franchement ça marche. Est-ce que tu penses qu'une société fait 800 millions de chiffres d'affaires sans publicité avec un produit qui ne marche pas? C'est pas possible. Et en fait, juste d'expliquer bien ça, j'ai remarqué, tout le job est fait. Et après, je vais leur dire, alors bon, bien sûr, le wrap, je ne le présente plus parce que c'est le produit star qui a fait connaître la société avec son Defining Gel. J'explique quand même un petit peu. Et là, maintenant, j'insiste, je dis, alors, ce qui est ouf et que moi, j'adore, c'est que maintenant, ils sont vraiment branchés produits fit, avec une gamme qui touche beaucoup plus d'hommes qu'avant, parce qu'avant, quand il n'y avait que les produits visage, c'était quand même ciblé meufs. Donc, le Greens, le Clean, tatati tatata. Et là, je leur dis, voilà, c'est très simple. Donc, toi, ce dont tu voulais qu'on parle, c'est l'activité. Ça commence par kit de démarrage. Kit de démarrage, je leur explique ce qu'ils vont avoir dans leur kit. Je leur explique qu'ils vont recevoir les produits. Je leur dis déjà qu'avant qu'ils reçoivent leurs produits, ils vont inscrire leurs 4 testeurs. OK.
je leur explique déjà comment ils vont faire. C'est-à-dire que je leur dis, c'est très simple, Hitwork, c'est un système en 3 étapes. Et en fait, on va faire étape par étape par étape. La première étape, c'est que tu vas t'inscrire, prends ton kit de démarrage, tu vas recevoir les produits dans une semaine. Moi, ce que je te challenge, c'est pendant ce temps-là, tu as largement le temps d'inscrire tes 4 testeurs VIP. Et je leur dis, on est d'accord, tu n'auras pas essayé les produits, tu n'as pas été client avant, donc tu n'es pas convaincu. OK? Pour être convaincu, tu as besoin d'un maximum de retours et tu as besoin d'avoir testé les produits. Donc, j'ai envie que tu sois complètement honnête avec ton entourage, OK? Et que tu leur dises simplement que tu as démarré une nouvelle activité, OK? Que tu vas tester des produits. Tu peux leur dire déjà celui-là et celui-là, mais que tu as besoin d'avoir 4 testeurs pendant 3 mois qui vont t'aider à te donner des retours sincères. Donc, est-ce qu'ils sont OK pour tester avec toi des produits pendant 3 mois? Et en fait, je challenge vraiment mes nouveaux distributeurs. Et en fait, là, ils valident déjà quand je fais la présentation. Je leur dis parce que si tu n'es pas convaincu des produits et si tu n'as pas un maximum de retours sur même d'autres produits, comment tu veux parler des produits? Impossible. Donc, en fait, ce qui va faire que tu vas être une machine de guerre de clients fidèles, c'est que tu en es convaincu, tu as vu plein de résultats autour de toi et OK, les 4 premiers testeurs, tu vas les faire comme ça, entre guillemets, mais tu verras que les suivants, par contre, tu seras vraiment très convaincu et tu montreras des photos et ça sera complètement différent. Et après, je leur dis, et l'étape 3, on passera à la construction de ton équipe. Donc, une fois que tu auras fait tes 4 testeurs, et bien là, ça sera comment monter ton équipe de distributeurs indépendants. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Très simple. Parfait. J'aime. Simple, efficace. J'adore. Merci. Alors, il y a d'autres questions, mais j'ai quitté le chat là. Donc, il y a d'autres questions. Oui, on ne m'entend pas. Alors, ça, c'était tout à l'heure. Là, c'est bon, t'entends. Hein. Alors, j'adore. Merci, Florence. Avec plaisir. Donc, ça, on y a répondu. Les frais d'adhésion, on y a répondu. D'été, on y a répondu. Oui, voilà, c'est comme les cartes, comme dans certains magasins, comme chez Orchestra, où tu as moins 50% de remise toute l'année, mais que ta carte, elle est payante à 30 €, quoi. C'est exactement la même chose. C'est ça, c'est ça. La carte d'adhésion, tu la payes une fois. Donc, ça s'appelle, en fait, quand tu es sur ta boutique, tu as vu, il y a enregistrez-vous à l'autoship. OK, donc là, c'est le système des 3 commandes. Et juste dessous, il y a écrit non merci en petit et en noir. Je voudrais devenir membre, entre guillemets, non remboursable. Et en fait, quand tu vas cliquer là, il y a cette fameuse carte membre qui va se mettre dans le panier. OK, donc ça enlève l'engagement, mais par contre, tu payes la carte. Donc, il n'y a aucun intérêt. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Avec plaisir, les filles. Ah, mais ça tombe bien en plus. Tiffany, elle a sa première fit party samedi prochain. Je vais tout déchirer. Merci Florence pour ton peps de fou. Ben, ça tombe bien alors. Bon, mais je crois que tu as tellement tout bien détaillé et expliqué. Super. Ouais. Non, mais les échos, je crois que ça vient de ma connexion en fait. Est-ce que tu fais une partie en ligne? Ouais, je me suis lancée. Mais ça va mieux alors le stress? En fait, j'avoue que honnêtement, j'ai fait fit party en ligne. Ce que je fais plutôt, c'est que je fais une fit party et je présente un produit ou je présente un produit et les produits complémentaires. Je fais jamais une fit party avec tous les produits. Donc du coup, voilà, c'est soit un produit que je présente ou soit un wrap que je vais poser sur moi en direct, mais je fais pas une fit party comme je peux faire à la maison. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je me dis que si c'est trop long, peut-être les gens vont pas rester là, je sais pas s'ils ont prévu ce temps-là, donc je me dis j'ai plus de chances que les gens écoutent jusqu'au bout si je fais court. Moi, c'est mon petit raisonnement. Après, je sais que les fit parties fonctionnent très très bien. Je vois d'ailleurs des pros des réseaux sociaux qui font vraiment beaucoup de fit parties qui créent du résultat. Moi, j'avoue que je vais présenter un produit, voilà. Et je vais, voilà, même 2, 3, maxi 4 s'ils sont vraiment complémentaires. Mais c'est tout. Je vais jamais faire le wrap visage, le peeling et le green et le wrap corps, voilà. Alors, moi, pour avoir testé les deux, ouais, c'est une
vérité que quand les feed parties sont trop longues, en direct sur Facebook, Ouais, les gens, au bout d'un moment, ils décrochent, quoi. ouais. Je me Ça suis m'étonne. rendu compte de ça. Bon, alors, attends. Hop. Alors, bon, ça, j'ai répondu. Est-ce que tu fais des feed parties en ligne? C'est bon. Désolée, j'ai pas tout suivi, mais où trouves-tu des nouveaux prospects? Sur les réseaux? Ouais, ouais. C'est vrai que, alors par contre, moi, je travaille vraiment avec, je déteste le marché froid. Je suis trop mal par rapport au marché froid, donc je ne fais pas de marché froid. En fait, je me force vraiment à ajouter entre faire 10 à 20, si j'ai le temps, même 30 demandes. Mais par contre, je vais vraiment sélectionner des gens que je connais quand même ou avec qui j'ai beaucoup d'amis communs. Donc, par exemple, moi, comment je fonctionne, c'est que je me prends un temps le matin. J'essaie de faire cette petite routine tous les jours. Et en fait, je vais, par exemple, dans mes amis avec qui j'étais au collège. OK, donc s'ils ont leurs amis affichés, je vais cliquer sur les amis des amis, voir les photos. Et en fait, dès que je vais avoir 10 amis communs, je vais faire commande-clic et je vais ouvrir une fenêtre. Commande-clic et je fais tous les amis comme ça. Et du coup, peut-être si mon ami, je ne sais pas, a 300 amis ou 500 amis, je vais faire toute la liste, ouvrir toutes les fenêtres. Et après, alors ça prend du temps, hein, je vous jure que ça prend du temps de faire ça. Mais par contre, c'est sûr que dans toutes les fenêtres que j'ouvre, il y a des gens que je connais. Et je vais faire ça avec les gens avec qui j'étais au collège. Je vais faire ça avec les gens avec qui j'étais au lycée. Je vais faire ça avec les nanas avec qui je faisais de la danse quand j'étais petite. Je vais faire ça, tout sauf des gens d'e-tworks, hein, bien sûr. Avec qui j'ai fait du volley. Je vais faire ça avec qui j'ai fait des études de kiné. Et en fait, du coup, j'ajoute toujours des gens que je connais. Et c'est un truc de fou. Alors, ça prend du temps. Mais là, je crois que je suis à quelque chose comme 1600 amis. Et honnêtement, c'est que des gens que je connais. Et du coup, c'est trop, trop, trop bien. Parce que le lendemain, quand je regarde qui m'a accepté, je vais envoyer un messenger. En mode, mais c'est un truc de fou, comment tu vas? Je suis trop contente de te retrouver sur Facebook. Donc, bien sûr, je ne parle pas du tout d'e-twork, mais pas du tout, du tout, du tout. Mon but, c'est vraiment de recréer une interaction avec la personne et de papoter, vraiment de savoir ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle habite, dans quoi elle bosse, si elle a des enfants. Mais je ne parle jamais d'e-twork. Par contre, bien sûr, si on me tend une perche et qu'on me dit « Et toi, tu fais quoi ?» Bah, bien sûr que là, je vais le dire, c'est sûr. Mais je vais le dire. Et je vais pas dire c'est trop bien. D'ailleurs, il y a un bonus de malade ce mois-ci. Il faudrait que je t'en parle. Ça peut t'intéresser. Jamais, jamais, jamais de la vie. En fait, j'attends toujours que la personne elle me pose une question supplémentaire. Donc, si même je lui parle un peu d'e-twork, je vais toujours enchaîner par une autre question sur elle pour qu'elle me réponde. Et si jamais elle continue avec e-twork et qu'elle est intéressée, là, je vais lui dire, bah, écoute, le plus simple, c'est que je t'appelle. Quand est-ce que tu as 10 minutes? Je préférerais t'expliquer. Par message, c'est un peu compliqué. Effectivement, ça pourrait t'intéresser. Ça me ferait trop plaisir en plus de t'avoir au tel. Si c'est quelqu'un j'habite à Nice. Si c'est quelqu'un qui est sur Nice, je vais lui dire, bah, écoute, tu me dis que tu es sur Nice, truc de malade. Et bah, écoute, on n'a qu'à aller se boire un café. Moi, je suis dispo. Ça me fait trop plaisir. Donc, et du coup, comme maintenant je fais Facebook, et que les gens voient, ça suscite beaucoup de questions. Donc, c'est vrai que j'ai un roulement de prospects comme ça, clients et distributeurs. Voilà. Et après, je vise bien sûr à augmenter tout le temps, mais avec des gens que je connais quand même, ou avec qui j'ai beaucoup d'amis communs. D'accord. Super. Ouais. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Bon, tu habites où? Elle a déjà répondu, c'est de Nice. Ouais. Ah, t'étais pas loin, toi, pour le green carpet. Ah, j'étais sur place. C'était super pratique. Ah, tu m'étonnes. C'était trop bien. Bon, parfait. Ouais. Si vous avez plus de questions, on va peut-être libérer Florence.
Je pense que c'est bon. En tout cas, merci beaucoup Florence d'être venue partager tout ça avec nous. Avec plaisir, ça m'a fait super plaisir et honnêtement, n'ayez pas peur de faire des fit parties, c'est la folie. Mais c'est là. Merci. Donc vous voyez, je ne suis pas la seule à vous le dire. Il faut faire des fit parties, c'est l'une des bases. Il faut vraiment le faire, n'ayez pas peur. Ça peut faire peur au départ et ça se comprend hein, quand on n'a pas l'habitude. Mais au final, je vous jure, vous allez arriver là-bas, vous allez peut-être avoir le nœud dans le ventre, etc. Être un petit peu, comment dire, ouais, être un peu trouillarde, quoi. Et au final, vous allez ressortir de là-bas, vous allez être, mais au taquet. Et je vous jure qu'après, vous en êtes en manque après quand vous en faites plus. Moi, j'aime comment ça se passe là-bas avec les gens et on rigole et on partage et ci et là. C'est beaucoup plus convivial que sur les réseaux sociaux, croyez-moi. Ouais. Et même, je vous dis un truc de fou, c'est que mon mari, du coup, il est taré quand on fait des fit parties. Il adore, genre il fait des blagues aux petites mamies, il est au taquet, il explique comment lui il frappe. Mais franchement, il faut s'amuser en fait. Il ne faut pas se prendre la tête. Les gens, ils viennent pour passer un bon moment, donc faut pas se mettre la pression, vouloir que ce soit parfait et se prendre trop au sérieux, avoir peur de dire une connerie ou quoi. Même si vous dites une connerie, c'est pas grave parce que si vous rigolez entre guillemets, on peut tout dire en riant. Donc honnêtement, moi je vous recommande vraiment, 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 vraiment de faire des fit parties. Et je sais que si on n'avait pas fait de fit party, ben nous personnellement qui étions pas du tout adeptes des réseaux et qui étions très, très, très maladroits, on n'en serait pas là. Vraiment, c'est 100% grâce au fit party qu'on en est là. Super. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage qui a ravi tout le monde, d'après ce que je vois. Tant mieux, je suis super contente. Tant mieux. Allez, plein de photos de fit party. C'est parti. Grave. Ben écoute, on va te laisser. On va s'arrêter là. Ça fait déjà 1h15. Hein, je pense que c'est bien. Et puis, encore merci Florence, vraiment pour ton temps. C'est comme quoi encore, hein, one team, one mission. Ouais. Comme quoi aussi les événements sont importants parce que si jamais je ne serais pas été au One, je n'aurais pas rencontré Florence. On s'est rencontrés à la soirée de Kyler, je crois. Oui, si, c'est ça. Ouais, grave. C'est à la soirée de Kyler que Virginie m'a tiré par le bras et m'a dit « Viens, j'ai quelqu'un à te présenter. Viens. » Elle a bien fait. C'est ça. De t'avoir rencontré et bravo, 39 participants, bravo. Ouais, ben on est monté, j'ai vu, à 45, je crois. Franchement. Donc, mais bon, il y a plein d'absents qui m'ont dit s'il te plaît, enregistre. Donc c'est bon, il est enregistré. Super. On est sauvés. Merci beaucoup, à bientôt et à tout bientôt à tout le monde. Ciao. Ciao.